Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Blog Photographe. Je suis Matt Cédric et aujourd'hui on va voir ensemble le déclencheur haute vitesse, le MIOPS. Alors qu'est-ce que le MIOPS? C'est simplement une cellule de déclenchement qui va vous permettre de faire de la photographie à haute vitesse, high speed photographie. Donc on va pouvoir déclencher notre flash ou notre boîtier réflexe, voire les deux. Alors le MIOPS a plusieurs capteurs intégrés, d'accord, qu'on va voir tout de suite ensemble. C'est un système aussi Bluetooth où on va pouvoir le piloter grâce à notre smartphone. C'est pas obligatoire, le MIOPS est autonome, mais c'est vrai qu'avoir un smartphone, ça peut être un confort, ça peut être un petit plus. On va avoir aussi 2-3 options qu'on va pouvoir faire uniquement avec le smartphone et qui ne seront pas disponibles avec, en version autonome. Mais vous allez voir que c'est des petits détails. Alors pour ce qui est des capteurs intégrés, on va avoir le capteur de lumière. Donc ça c'est plutôt pratique par exemple pour les orages ou pour dès qu'il y a une source de lumière, d'accord. Ensuite on va avoir le capteur sonore, le timelapse, le laser, faire de la photo en HDR. DEI, ça c'est pour tout ce qui est auxiliaire, des capteurs externes que vous vouliez mettre directement sur le MIOPS. Et des scénarios, donc ça c'est plutôt pratique si vous voulez créer par exemple, je sais pas, plusieurs réglages et que vous voulez les mémoriser, avec le scénario ça va être possible. Alors pour les menus très simple, vous allez par exemple dans son, donc on va utiliser le menu son, vous avez droite, gauche, haut, bas. Ici vous avez le bouton qui sert pour retourner au menu, pour voir les différentes options, et ici le petit bouton play. Si je descends en bas, on va se retrouver ici avec sensibilité, le délai et lock. Sensibilité, qu'est-ce que c'est? Je règle par exemple ma sensibilité à, admettons, à 1. Autant dire que là il faut une grosse puissance sonore pour que ça déclenche. Par contre, si je le règle au maximum à 99, le déclenchement va se faire assez rapidement au moindre petit bruit. Ensuite, le délai, c'est-à-dire à partir du moment où votre système aura capté un effet sonore, combien de temps il va mettre avant de déclencher votre système. Donc c'est en millisecondes, d'accord? Donc voilà, donc on est pareil de 0 et vous allez pouvoir monter tout simplement au maximum qui est de 999. Lock, qu'est-ce que c'est lock? C'est simplement, est-ce que vous voulez qu'à chaque fois qu'il y a un signal sonore, votre système se déclenche, ou est-ce que vous voulez simplement le mettre sur off? Voilà, donc ça peut être bien aussi. Qu'est-ce qu'on a? Le retour au menu, voilà. On passe sur le menu suivant, par exemple timelapse, je descends, et là il va me dire, pour le timelapse, l'intervalle, l'exposition et la limite. Admettons que je veux faire, j'en sais rien, on va par exemple dire 546 photos, avec une exposition de 5 secondes, et un intervalle de 3 secondes. Ok, je valide, et là c'est parti, on attend 3 secondes, bim, il déclenche avec une exposition de 5 secondes. Et voilà, la photo est prise. On a 3 secondes d'attente, une exposition de 5 secondes, d'ouverture simplement, les 3 secondes d'attente, etc., etc. Je retourne sur mon menu et là, pareil, laser. Je vais dans le laser, donc je descends pour aller dans mon laser. Sa puissance, le délai et le nombre de photos qu'il va prendre, c'est-à-dire que admettons que je règle la puissance maximale, on va lui dire un délai de 150 millisecondes et là on va lui dire 3 photos. Concrètement, à partir du moment où le laser sera rompu, la barrière laser sera rompue, on aura 3 photos qui se succéderont. Voilà, HDR. Pareil, donc là on va régler son exposition de base centrale avec quel type vous voulez, par exemple du plus moins, plus 2, voilà, donc ça vous allez régler
d'accord, en termes de diaph. Et là, frame, c'est le nombre de photos qu'on va pouvoir faire. Sur certains appareils, on va pouvoir monter jusqu'à 5 photos, je crois. Là, on va pouvoir aller jusqu'à 7. Donc ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt intéressant. Voilà, donc je ressors. Je vais dans Day, donc c'est tout ce qui est les capteurs externes. Bah, pareil, vous allez régler, c'est toujours la même chose finalement. Donc la sensibilité, le délai et le mode. Donc là, c'est pareil, c'est en fonction des différents capteurs. Donc voilà, vous avez le mode aussi qui est là. Et scénario, c'est ce que je vous disais, c'est simplement pour mémoriser. Donc on a par exemple le setup 1. Ok, donc là je vais mémoriser mon setup, mais ça il faudra utiliser notre smartphone. Alors là vous avez pu voir que notre boîtier a différents capteurs intégrés. Vous avez vu maintenant les différents réglages qu'on peut faire directement sur ce boîtier, donc il est vraiment autonome. Mais le Myops qui est intéressant, et d'ailleurs les nouveaux boîtiers qui arrivent, c'est qu'ils sont pilotables grâce à notre smartphone. Donc ça c'est plutôt intéressant. Au début je me suis posé la question, est-ce que c'était vraiment un petit plus? J'avais pas forcément l'habitude de bosser avec, et ça ajoute effectivement un confort supplémentaire. Pourquoi? Parce que notre smartphone va devenir simplement une sorte d'écran détachable qui va permettre de piloter notre cellule à distance. Donc en termes de confort, c'est plutôt cool. Imaginez que vous avez par exemple besoin d'avoir votre cellule à un certain endroit, un laser par exemple qui va pointer dessus. Vous n'avez peut-être pas forcément la possibilité d'accéder à l'écran, ou alors vous êtes en plein soleil, on ne voit plus rien. Enfin, ça peut être vite gênant, alors que là, vous sortez votre smartphone et vous le pilotez à distance. Donc effectivement, c'est un confort supplémentaire. D'autant plus qu'avec notre smartphone, on va avoir quelques options supplémentaires qu'on n'aura pas en version autonome directement sur le boîtier. Mais c'est des petites options qu'on va voir aussi tout de suite ensemble. Alors la version avec le smartphone. Alors oui, je sais, mon smartphone est complètement déglingué, mais c'est pas grave. Là, vous pouvez voir mon smartphone qui est symbolisé par ce téléphone, et ici mon déclencheur. Donc je vais l'allumer, d'accord, voilà. Et on va attendre qu'il le trouve. Là, il y a la version démo, donc c'est juste pour voir en fait comment il fonctionne. Donc là, je vais faire une recherche, mise à jour, ok. Il l'a trouvé, magnifique. Je clique dessus. Et là, je vais pouvoir piloter directement mon Myops avec. Donc, lighting par exemple. Je lui dis, voilà, lighting, sensibilité 99. Vous voyez que c'est assez simple d'utilisation. Je tourne simplement. Ok, start. Et vous voyez qu'à côté, il vient de se mettre directement prêt à capter quelque chose. D'accord? Là, je le stoppe. Je retourne dans mon menu et je vais chercher son, par exemple. Voilà, la sensibilité, on va lui dire pareil, 99, avec un délai de 322. Je fais start. Et là, vous voyez qu'il est passé sur le mode son. Et là, il attend juste de déclencher. Vous voyez le petit clignotement rouge? C'est parce que je parle. C'est le déclenchement. Je me tais. Voilà, il y a quelques petits bruits dans le studio, donc ça capte, parce que vraiment on a une sensibilité qui est vraiment élevée. Ensuite, vous avez aussi d'autres options, comme je vous le disais, qui vont être un petit peu hors, qui ne seront pas directement sur le boîtier. Ça va être par exemple, Day, on l'a, ok, par exemple, ici, câble release. Oui, j'ai essayé de faire de l'anglais que je ne sais pas faire. En fait, vous branchez simplement votre système, votre smartphone à votre boîtier réflexe, et donc vous avez une télécommande filaire, en gros. Donc là, vous avez un câble qui va être nécessaire. Ensuite, vous avez Press Hold. C'est quoi ça? On se met dessus. Ok. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fin de compte, c'est comme une télécommande, c'est très pratique par exemple pour faire de la pause longue ou des choses comme ça. Vous appuyez dessus, ma photo se fait, tant que je reste appuyé, je lâche, ça s'arrête. J'appuie, je lâche, ça s'arrête. Donc voilà, vous mettez par exemple votre boîtier sur le mode bulbe, vous appuyez dessus, bim, ça déclenche, tant que vous restez appuyé, ça continue à prendre en pause longue, on s'arrête et c'est réglé. Ensuite vous avez la version Press Lock.
là c'est quoi? Bah, vous pressez, ok, et tant que vous appuyez pas dessus, ben ça se fera de manière automatique, un petit peu comme les télécommandes qui ont la possibilité justement de bloquer le curseur. Et là on va avoir Timed Release, qui là vous allez pouvoir régler des durées. Donc au lieu d'appuyer sur le bouton et de le laisser, bah, vous allez pouvoir régler, je sais pas moi, par exemple, voilà, 8 minutes 41, on appuie, bim, et là bah, c'est parti pour 8 minutes 41. Voilà, tout simplement. Et ben voilà, maintenant vous savez comment naviguer à l'intérieur directement du boîtier de la cellule, mais aussi à travers l'application Miops Smart. Je vous connais. Et là, vous allez me dire, ça aurait été bien d'avoir une petite démo. Je ne vais pas vous faire de tuto sur comment faire une photographie à haute vitesse, parce que j'ai déjà fait pas mal d'épisodes là-dessus. Donc maintenant, si vous les mettez tous bout à bout, vous savez faire une photographie à haute vitesse. Maintenant, je vous laisse juste à votre imagination, c'est à vous de créer l'image. Là, je vous montre simplement comment que ça fonctionne. Donc là, j'ai ma cellule, d'accord, qui, elle, est reliée directement sur mon flash. Et ici, j'ai un laser qui pointe directement à l'intérieur. Donc là, vous aurez compris, si je passe quelque chose à travers cette barrière laser, ça déclenche mon système. Voilà, aussi simple que ça. Dès que je passe devant, ça déclenche. Donc là, mon laser, vous le voyez, il est juste là. Et il pointe dedans. Je passe devant et ça déclenche. Là, ça déclenche mon flash, mais ça aurait pu déclencher aussi mon boîtier réflexe si c'était lui qui était relié directement sur ma cellule. Par exemple, quand vous voulez faire de la photo d'orage, bah, vous allez positionner votre cellule sur votre boîtier réflexe, d'accord, que vous allez relier, donc boîtier réflexe relié directement sur cette cellule. Vous réglez la sensibilité lumineuse qu'il y a actuellement sans orage, c'est-à-dire sans éclair, sans rien. Donc si par exemple vous avez une certaine quantité de lumière, bah, vous allez régler jusqu'à ce que votre boîtier ne déclenche plus. C'est-à-dire que s'il ne déclenche plus, c'est que pour lui, il n'y a pas assez de lumière. Donc on est bon. Donc là, en gros, il arrive à prendre en compte la lumière ambiante. Il ne déclenche pas, c'est parfait. Par contre, dès qu'il y aura la foudre, un éclair, bim, une grosse lumière va arriver. Ça va donner l'ordre, ça va être capté par notre boîtier qui lui va donner l'ordre à notre réflexe de se déclencher. Voilà, aussi simple que ça. Pour les déclenchements sonores et compagnie, c'est exactement pareil. À partir du moment où il va capter un signal sonore, il va déclencher. Donc soit il déclenche notre flash, soit notre boîtier réflexe, soit les deux. Voilà, c'est à vous de faire, c'est à vous de créer. Maintenant, vous savez comment que ça fonctionne. J'ai plus qu'à vous dire merci d'avoir suivi cet épisode et faites-vous plaisir toujours et encore avec la photographie à haute vitesse. Merci et à bientôt. Salut.